Bientôt, on me fit monter dans la chambre 43. Mais l'atmosphère était si désagréable et ma curiosité si grande que mon cassis but. Je redescendis l'escalier, puis, pris d'une autre idée, je remontais et dépassais l'étage de la chambre 43, allais jusqu'en haut. Tout à coup, d'une chambre qui était isolée, au bout d'un couloir, me semblèrent venir des plaintes étouffées. Je marchais vivement dans cette direction et appliquais mon oreille à la porte. Je vous en supplie, grâce, grâce, pitié, détachez-moi. Ne me frappez pas si fort, disait une voix. Je vous baise les pieds, je m'humilie, je ne recommencerai pas. Ayez pitié. Non, crapule, répondit une autre voix. Et puis tu gueules, et tu te traînes à genoux. On va t'attacher sur le lit. Pas de pitié. Et j'entendis le bruit d'un claquement d'un martinet, probablement aiguisé de clous car il fut suivi de cris de douleur. Alors je m'aperçus qu'il y avait dans cette chambre un œil de bœuf latéral, dont on avait oublié de tirer le rideau. Cheminant à pas de loup dans l'ombre, je me glissais jusqu'à cet œil de bœuf, et là, enchaîné sur un lit comme un Prométhée sur un rocher, recevant les coups d'un martinet en effet planté de clous que lui infligeait Maurice, je vis déjà tout en sang et couvert d'échymoses qui prouvait que le supplice n'avait pas lieu pour la première fois. Je vis devant moi Monsieur de Charlus. Tout à coup, la porte s'ouvrit et quelqu'un entra, qui, heureusement, ne me vit pas. C'était Jupien. Il s'approcha du baron avec un air de respect et un sourire d'intelligence. « Eh bien, vous n'avez pas besoin de moi ?» Le baron pria Jupien de faire sortir un moment Maurice. Jupien le mit dehors avec la plus grande désinvolture.